Bonjour, voici notre troisième atelier sur la perspective. Il y a beaucoup de choses à dire sur la perspective. Alors on va un peu récapituler sur ce qu'on a fait jusque maintenant et ce qu'on a appris. Alors on a d'abord appris à faire avec un seul point de fuite où on imaginait des formes dans l'espace qui se rejoignaient toutes à un point de fuite. On imaginait donc que toutes ces pièces étaient devant nous et qu'elles fuyaient vers un seul point. Avec ce même point de fuite, on a imaginé des petits paysages tout simples avec une route face à nous, des poteaux télégraphiques qui sont de plus en plus petits et de plus en plus rapprochés au fur et à mesure que l'on s'éloigne vers la ligne d'horizon. On avait vu également qu'il y avait moyen de mettre des arbres et de construire un peu comme on voulait. On a vu aussi que cette route pouvait tourner et que donc notre point de fuite, il pouvait changer sur la ligne d'horizon pour faire tourner un chemin, un ruisseau, peu importe. Puis on s'est dit, avec la même idée, on pourrait faire tourner un tram qui sur des rails et les voitures tournent et donc vont vers un point de fuite différent, toujours sur notre même ligne d'horizon. Alors maintenant, on va essayer d'imaginer des formes dans l'espace, mais d'une manière un peu plus logique, parce que c'est quand même rare qu'on les ait vraiment face à soi. Alors, pour ce travail, de quoi a-t-on besoin? De nouveau, une feuille, un crayon, une gomme, une latte. Vous n'avez rien besoin de plus. Sauf si vous voulez mettre en couleur après, mais ça, je vous laisse tout à fait libre de faire comme vous l'entendez. Première chose que l'on va faire, toujours la même chose, nous allons faire notre ligne d'horizon qui sépare le ciel et la terre. Nous allons cette fois-ci mettre deux points de fuite. Je vais en mettre un de chaque côté et je vais les éloigner le plus possible. On va mettre PF1, PF2. Je vais maintenant construire la même chose que j'avais fait avec un seul point de fuite. Je vais commencer par des formes géométriques dans l'espace. Mais cette fois-ci, au lieu de dessiner ma forme, je vais dessiner qu'une arête de ma forme. Donc l'arête, c'est ce qui rejoint en fait deux faces. Et je vais mettre cette arête au point de fuite. Du côté droit sur le point de fuite 2 et sur le côté gauche sur le point de fuite 1. Je vais maintenant arrêter ma forme parce que là elle est, on dirait deux tunnels. Je vais donc arrêter ma forme et vous voyez que mes verticales, elles restent toujours bien verticales. Voilà. Il me manque maintenant une partie de ma forme en dessous. Je vais mettre ce coin au point de fuite et l'autre coin à l'autre point de fuite, sur le point de fuite numéro 1. Voici donc ma première forme dans l'espace. Alors, cette forme, on voit la partie du dessous, fatalement, puisque nous sommes en dessous de cette pièce. Maintenant, nous allons faire l'inverse, nous allons faire une pièce en dessous de la ligne d'horizon. Je vais refaire une arête. Je vais de nouveau mettre cette arête au point de fuite. Du côté droit, je vais le mettre au point de fuite 2. Du côté gauche, je vais le mettre au point de fuite 1. De nouveau, je vais décider où s'arrête ma forme. Je vais faire une forme un peu plus large, toujours bien à la verticale. Et je vais de nouveau remettre les coins au point de fuite. Voici donc ma deuxième forme dans l'espace. Et celle-ci, puisqu'elle est en dessous de la ligne d'horizon, c'est bien le dessus de ma forme que je vois. Et fatalement, les deux face avant. Donc voilà, encore une forme que j'ai dessinée dans l'espace. Je les ai repassées au marqueur pour qu'on les voit un peu mieux. Donc vous voyez bien que celles qui sont au-dessus de la ligne d'horizon, on voit le dessous de la forme. Celles qui sont en dessous de la ligne d'horizon, de la ligne de mes yeux, on voit la partie du dessus. Imaginons maintenant une forme qui soit sur la ligne d'horizon. Attention, bien verticale. Voilà, je vais placer de la même façon mes arêtes, je vais les
rejoindre à mon point de fuite d'un côté et de l'autre. Je vais arrêter ma forme, bien à la verticale. Et maintenant, je ne vois plus ni le dessus, ni le dessous de ma forme, car la forme est pile au niveau de mes yeux. Donc, je vous la repasse pour qu'on voit mieux. Je vois donc la face de gauche, la face de droite, mais je ne vois ni la face du dessus, ni la face du dessous. On pourrait construire un petit jeu. Alors ici, vous voyez que les formes sont beaucoup plus déformées. Pourquoi? Parce que la feuille est étroite et qu'on a mis les points de fuite fort près. Vous pouvez imaginer la même chose sur une feuille horizontale et imaginer une série de cubes qui s'emboîtent, qui sont posés l'un sur l'autre pour créer un petit jeu de forme. Voilà, entraînez-vous avec ça. Et demain, on va passer à encore un petit peu plus compliqué. Bons exercices, bon amusement et à demain!